Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que ça pète la forme de votre côté. Alors les amis, aujourd'hui on va se concentrer sur un projet assez intéressant qui continue son évolution. Un projet que l'on avait déjà abordé, que l'on avait déjà fait une vidéo dessus il y a quelques semaines, je crois environ un mois. Donc le projet continue en fait son évolution et c'est un projet qui a des très grandes ambitions. Le projet pourrait par exemple être le second Bitcoin au monde par exemple. Donc, on va voir ensemble de quoi il s'agit. On va voir ensemble les différents atouts du projet et quelles sont les différentes évolutions qui ont été faites sur ce projet. Mais avant, faisons un brushing rapide sur ce qui se passe actuellement sur le marché des crypto-monnaies. Donc, depuis quelques heures, le marché, il est en train de récupérer. Depuis à peu près 24 heures, vous voyez par exemple ici, le Bitcoin a pris 5%, donc presque 5% en juste 24 heures. Et si on s'en va sur 7 jours, on est à peu près à une chute de simplement 2,6%. Donc, on est en train de récupérer. Si on veut par exemple prendre le projet Ethereum, ici, on est à près de 3% sur les 24 dernières heures. Donc, les nouvelles sont plutôt bonnes en ce qui concerne le marché des crypto-monnaies. C'est vrai que la Fed a continué d'augmenter ses taux d'intérêt. Mais les investisseurs, en fait, ne se laissent plus avoir par ce piège-là, par le piège de l'augmentation des taux d'intérêt par la Fed. Donc, quand par exemple, la Fed se rend compte que l'augmentation n'a pas eu l'effet escompté, ces derniers encore, ça va augmenter de nouveau. Je crois qu'on est sûrement à plus de 3% d'augmentation depuis à peu près un an. Cette augmentation-là est énormissime pour le marché financier. Et c'est en fait l'augmentation en question qui a été l'une des causes de la chute de la banque SVB. Parce que l'augmentation des taux d'intérêt, en fait, n'a pas que des avantages, mais il y a également des très gros inconvénients. Il y a d'énormes inconvénients à cette augmentation des taux d'intérêt par la Fed. Donc, certaines banques, comme des banques d'investissement, peuvent être touchées par ces taux d'intérêt, surtout les banques qui avaient déjà effectué des investissements. Donc, augmenter, c'est bien, mais il faut savoir les contrôler. Donc, actuellement, les investisseurs ne sont plus tellement à l'affût de l'augmentation des taux d'intérêt. Donc, on voit déjà que les investisseurs se concentrent de plus en plus sur des solutions technologiques qui peuvent venir résoudre les problèmes que l'on a actuellement. Des problèmes surtout au niveau financier. Si par exemple les investisseurs n'avaient pas confiance aux crypto-monnaies, c'est qu'actuellement sur le marché des crypto-monnaies est en plein effondrement. Au vu déjà de ce qui se passe actuellement sur le marché financier traditionnel, si jamais les investisseurs ne trouvaient pas un intérêt particulier aux crypto-monnaies, un intérêt particulier à la finance décentralisée, c'est que ces derniers ne se seraient pas plongés corps et âme comme on voit actuellement aussi sur le marché des cryptos. Sachant très bien que les politiciens et les gouvernements vont essayer de bloquer en fait l'évolution des crypto-monnaies comme ils sont en train de le faire actuellement si les investisseurs ne se seraient pas hasardés à investir comme on le voit actuellement aussi. Donc si ces derniers en fait décident contre vents et marées d'investir sur le marché des crypto-monnaies, d'investir en fait sur le secteur de la finance décentralisée, alors ça veut dire qu'il y a des très gros mouvements, ça veut dire qu'il y a des très gros changements qui sont en train d'arriver sur le secteur. Donc les amis, c'est une très bonne chose de voir ceci sur le marché des crypto-monnaies. Donc les amis, on va rapidement venir sur le projet que l'on souhaite décrypter aujourd'hui après un petit breaking chez notre partenaire du jour, à savoir Fairdex. Donc je pense que nous n'avons plus réellement besoin de présenter la plateforme. Si vous me suivez régulièrement, vous savez déjà c'est quoi Fairdex. Donc aujourd'hui, en fait, on va se concentrer beaucoup plus sur la fonction de copy trading parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient des difficultés à effectuer le copy trading. Donc, si vous voulez, par exemple, copier ou bien avoir les mêmes résultats qu'un trader, vous pouvez simplement venir à ce niveau sur la fonctionnalité de copy trading et copier en fait un trader. Supposons par exemple que vous souhaitez me copier. Donc, je viens ici, je tape la réussite. Vous venez simplement ici et vous effectuez la recherche, à savoir la réussite. Comme vous voyez par exemple à ce niveau, donc j'ai 100% de win sur les 7 derniers jours et 83% sur les 3 dernières semaines. Vous venez simplement à ce niveau et si vous voulez avoir plus d'informations sur ce que je trade, donc vous voyez à ce niveau il y a mes différents trades, mes trades passés. Donc là j'ai par exemple eu $119 sur le dernier trade, etc. Donc bien sûr ceci c'est en fonction de mes montants de départ. Donc je viens à ce niveau par exemple et je clique sur copie. Donc vous venez à ce niveau et vous cliquez sur copie. Maintenant on va vous demander en fait de paramétrer votre compte. Il faudrait déjà d'abord charger de l'argent sur votre compte de copy trading. Après avoir chargé en fait de l'argent sur votre compte
compte copy trading, ce qui vous reste à faire, c'est quoi? C'est venir et paramétrer en fait la copie. Donc si on vient par exemple à ce niveau, vous pouvez paramétrer l'effet de levier. L'effet de levier ici veut dire quoi? Ça veut simplement dire que pour une variation de 1% de mon trade que j'ai effectué, vous allez avoir un effet de levier de fois 10. Ça veut dire que si je fais 1%, vous allez faire fois 10, donc vous allez faire 10%. Si je fais par exemple 2%, vous allez faire 20%. Et généralement, je trade sur le Bitcoin qui a une volatilité un peu moindre par rapport aux autres projets. Et j'utilise en fait un effet de levier de 20. Ça veut dire déjà que moi, sur une variation de 1% réel, je fais du fois 20. Et si vous, par exemple, vous mettez encore fois 10, ça veut dire que sur une variation réelle de 1%, vous faites, je crois, fois 30. Donc, il faudrait en fait faire très attention sur les effets de levier. Quand vous augmentez, on fait les effets de levier. Donc moi, je vous conseille par exemple de mettre l'effet de levier simplement de 1 ou bien de 2 ou même ne pas mettre que d'effet de levier parce que déjà 20, c'est pas mal. Maintenant, venez à ce niveau, vous mettez le montant. Donc en deuxième position ici, vous mettez le montant que vous voulez me suivre avec. Si par exemple, vous avez chargé $100 à ce niveau sur votre compte, sur votre balance de copy trading, alors vous pouvez décider de mettre soit tout partie de ce montant-là pour me suivre. Maintenant, à ce niveau, vous pouvez également configurer les take profits. Ça veut dire que vous pouvez par exemple définir un pourcentage de gain. Ça veut dire que si par exemple j'effectue un trade et que vous atteignez, je ne sais pas, 10% ou 20%, que le trade se boucle et que vous prenez des bénéfices. Donc, prenez des bénéfices à 20%, venez simplement à ce niveau et vous configurez les 20% en question. Si vous voulez prendre des bénéfices à 10%, venez simplement ici et vous configurez 10%. Donc, quand le pourcentage de gain d'un trade que j'ai effectué sera supérieur à, je ne sais pas, 1%, 2%, 5%, alors que le trade se boucle et que vous preniez des bénéfices. Donc, vous venez simplement à ce niveau et vous configurez cela ici. Et maintenant, il en va de même pour le stop loss. Donc, si vous voulez par exemple ne pas perdre plus de 5% ou ne pas perdre plus de 10% de votre trade, alors vous pouvez par exemple venir à ce niveau et configurer cela. Ça veut dire que je suis par exemple en train de perdre, j'ai un trade en cours qui perd moins 20%. Vous ne souhaitez pas perdre les 20% en question, que vous souhaitez par exemple juste limiter la casse à 5% ou 10%, vous pouvez simplement venir à ce niveau. Mais faites attention. Parfois, un trade peut perdre 20% et après revenir gagner 15%, 50%, etc. Donc, moi, je laisse généralement mes pertes aller jusqu'à 25%, voire même 30% en fonction du trade que j'effectue. Donc, je peux aller jusqu'à 25%. Donc, faites très attention à ce niveau parce que même en faisant 25%, je peux très bien récupérer parce qu'on est sur un marché très volatile. Donc, il faudrait faire attention quand vous configurez votre stop loss. Donc, après avoir configuré comme ceci, vous venez simplement cliquer sur copie et vous allez pouvoir commencer à me copier. Donc, pour ceux qui demandaient comment est-ce qu'on fait pour paramétrer le copy trading, voici comment est-ce que vous pouvez simplement le faire. Donc, vous transférez en fait, vous faites d'abord un dépôt sur votre compte Fairdesk. Ensuite, vous transférez de l'argent sur votre compte copy trade. Après cela, vous aurez la possibilité de pouvoir les répartir. Vous pouvez par exemple décider de répartir cela sur plusieurs traders ou bien décider de vous concentrer sur un seul trader que vous connaissez et que je suis. Donc les amis, je vais laisser le lien d'affiliation dans la description qui vous permet de pouvoir profiter de jusqu'à $35 000 de bonus déposit. Donc quand vous allez en fait effectuer des déposits comme par exemple $2 500 de déposit de USDT que vous allez en fait déposer sur votre compte Fairdesk, vous allez avoir jusqu'à $100 de bonus. Vous va atteindre jusqu'à $35 000 de bonus en fonction du montant que vous allez déposer sur votre compte Fairdesk. Alors les amis, si on revient aujourd'hui sur le projet que l'on souhaitait analyser, à savoir le projet CoreDAO. Donc le projet qui souhaite jumeler la puissance du Bitcoin à celle de l'Ethereum, à celle en fait de la technologie de Proof of Stake. Donc pour par exemple proposer une solution plus écologique que celle que propose actuellement le projet Bitcoin. Et le projet en question a connu une ascension, je dirais, fulgurante. Si on vient par exemple ici sur le compte Twitter en question, donc on est à plus de 1 million, je crois. Si on vient là, on est à plus de 1 700 000. Donc ouais, 1 700 000 abonnés sur le compte en question. Et depuis le lancement du projet en question, ce dernier continue son évolution. C'est ce qui est intéressant quand on voit un projet pareil. Ne pas voir un projet faire du buzz pendant le lancement et mourir par la suite. Donc, c'est bien quand un projet fait du buzz et ensuite utilise son buzz pour se développer. Et le projet en question, même avant son lancement, faisait déjà du buzz. Donc, avant
pendant et après son lancement, le projet continue de faire du buzz. Je me rappelle du buzz qui était autour du prix associé au token en question. Il y avait beaucoup de personnes qui annonçaient un lancement autour des $1000, $2000, voire même $3000. Mais malheureusement pour ces derniers, en fait, le token n'a pas été lancé à ce prix. Mais les investisseurs restaient assez confiants en ce qui concerne l'évolution du prix du projet en question. Il y a plusieurs personnes qui pensent par exemple que le prix associé à ce projet pourrait atteindre les $1000 d'ici 2024. D'autres parlent en fait de $2000 d'ici 2025, etc., etc. Donc, le projet continue en fait d'être médiatisé. Les différents médias spécialisés sur la crypto-monnaie, comme par exemple Binance Daily et autres, continuent de parler du projet. Et récemment, ces derniers ont annoncé le lancement de leur bridge pour permettre en fait le cross-chain, permettre en fait l'intégration du cross-chain sur leur propre blockchain. C'est assez intéressant. Permettre par exemple une communication inter-blockchain. Ça, c'est l'une des fonctionnalités basiques d'une nouvelle blockchain. Donc, s'il y a une solution actuellement qui se dit solution de blockchain innovante, il faudrait qu'elle puisse permettre une communication, une interopérabilité entre les différentes blockchains. C'est la base actuellement. C'est la base si on veut innover. Il faudrait qu'on parte déjà sur ce point-là pour pouvoir innover. Et c'est ce qu'a compris CoreDAO. Ils ont mis sur pied cela et lors de ma dernière vidéo sur le projet en question, je n'avais pas en fait l'information selon laquelle il serait possible de pouvoir déployer des smart contracts dessus. Mais effectivement, il est tout à fait possible de déployer, donc les développeurs auront la possibilité de pouvoir déployer des smart contracts sur la blockchain que proposent ces derniers-ci. Donc c'est un très très gros plus par rapport à ce qui est fait actuellement sur la blockchain de Bitcoin. Donc sur le Bitcoin, il n'est pas possible de déployer des smart contracts sur Bitcoin actuellement si, mais sur CoreDAO il sera possible. Donc ces derniers en fait ont tiré toute la puissance du Bitcoin et tiré également la puissance du projet Ethereum, associer les deux et augmenter encore de nouvelles solutions assez puissantes pour pouvoir en fait proposer une blockchain assez complète. C'est très intéressant ce qui se prépare actuellement sur le projet en question. J'étais assez pessimiste lors du lancement de ce projet parce qu'il y avait beaucoup de membres de la communauté qui disaient qu'il y a un projet qui va se lancer à $3000. Donc quand j'analysais en fait le projet et que je voyais tout ce qui était fait sur le projet, je ne comprenais pas comment est-ce que cela pouvait se lancer à $3000. Comment est-ce que le prix pouvait démarrer à partir de $3000. Donc, c'est la raison pour laquelle je m'intéressais pas trop au projet parce que les informations reçues déjà depuis la base étaient un peu biaisées parce qu'il s'agissait en fait simplement des avis des internautes. Donc, j'ai dû prendre le temps d'abord que le projet soit lancé et que l'on voit les différentes interactions et que l'on voit en fait l'évolution, que l'on apprécie en fait l'évolution autour du projet en question. Et l'évolution est là. L'évolution derrière CoreDAO, elle est là, on espère qu'elle va continuer. J'espère personnellement que la team derrière le projet va continuer de travailler ardemment dessus. Actuellement, si on est à un volume d'échange de près de 33 millions de dollars sur 24 heures, c'est pas mal. On est même à une chute de 13% sur les 24 dernières heures par rapport au volume d'échange. Ça veut dire qu'on peut avoisiner souvent les 50 millions de dollars en 24 heures. Pour un projet qui a été lancé en février dernier, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal et on est là à un market cap de 148 millions de dollars. Et il faut également savoir qu'ils ont juste distribué une partie des tokens lors du lancement en février. Je crois on parlait de 25%, donc 25% juste ont été distribués et ils vont continuer la distribution plus tard. Donc là déjà, ça prouve que la team derrière est consciente du fait qu'il ne faudrait pas injecter massivement des tokens en circulation. Si possible, il faudrait distribuer, bien effectuer une distribution progressive des tokens qui ont été minés par les internautes. Parce qu'avant le lancement, en fait, les différents internautes avaient la possibilité de pouvoir miner du corps. Et c'est vrai quand même que depuis le lancement, j'avais posé la question aux internautes. Vous m'aviez en fait répondu qu'il n'était plus possible de miner parce que moi, je n'ai pas eu la chance de miner du corps. Donc, ceux qui ont pu miner m'ont fait part qu'il n'est plus possible pour l'instant que la fonction de minage en fait n'était plus disponible. Donc pour l'instant, il n'est plus possible de miner du CoreDAO. Et également, il y a des validateurs. Ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est qu'il y a des validateurs qui sont indépendants. Ce ne sont pas des membres de la team derrière le projet en question qui sont validateurs. C'est en fait des personnes assez indépendantes, je crois, peut-être choisies de façon bien spécifique. Je crois ils ont défini Huobi comme validateur, si je me trompe pas. Je crois ils ont effectué un communiqué à ce niveau. Huobi est un
validateurs de Core Blockchain. Donc, c'est déjà très bien. Les validateurs sont choisis de façon indépendante. Donc, ce ne sont pas des membres. J'ose croire que ce ne sont pas des membres derrière le projet. Si on veut, par exemple, mettre sur pied un projet similaire, donc, qui s'inspire du Bitcoin, il faudrait que cela soit indépendant. Il faudrait, par exemple, que les validateurs soient réellement des personnes ou bien des entités indépendantes. Maintenant, est-ce qu'il serait possible que ce projet puisse remplacer le Bitcoin d'ici peu? Est-ce qu'il est possible que d'ici 2 ans, 3 ans ou 4 ans, que ce projet puisse remplacer le Bitcoin, puisse détrôner le Bitcoin? Actuellement, si on parle en termes de total supply, on est à 76 millions de corps. On est simplement à 4%. Comme je l'ai dit, la team a juste distribué une partie des tokens. Actuellement, si on est à juste 4% de total supply en circulation, on devrait très bien dépasser les 200 millions et voire même plus d'ici quelques temps. Donc, comme je disais, est-ce qu'il est possible que l'on voit par exemple le prix de corps atteindre les $3000 comme il avait été annoncé par certaines personnes au départ? Donc, est-ce qu'il est possible que le projet atteigne les $3000, les $4000, etc.? Donc là, je vais continuer de prendre les avis de certains. Pour ma part, je pense très bien que cela peut atteindre les $100, les $50, les $200, voire même les $500 en fonction de comment le projet sera géré. Tout dépend de comment est-ce que le projet sera géré et des différentes problématiques que le problème va venir résoudre avec les solutions qu'ils vont proposer. Donc, si ces derniers ont fait résoudre des problèmes bien spécifiques et que la communauté apprécie les différentes solutions et surtout que les différentes solutions que ces derniers mettent sur pied soient utilisées, soient concrètement utilisées. Il ne faudrait pas que l'on mette sur pied des solutions qui ne soient pas utilisées. Il faudrait que oui, on développe des solutions qui puissent par exemple venir et résoudre le problème X et Y, mais que l'on invite des développeurs ou bien des projets à utiliser en fait ces solutions. Et quand les développeurs vont en fait utiliser les différentes solutions qui seront développées par CoreDAO, les investisseurs pourront s'intéresser à ce projet et pourront par la suite investir des millions et des millions de dollars dessus. Et ce qui fera exploser le prix. Ce qui fait exploser en fait le prix d'un projet, ce n'est pas directement le fait que le projet soit une révolution et autres, c'est le fait que les investisseurs investissent de l'argent dessus. Si les investisseurs n'achètent pas les tokens de CoreDAO, ces tokens-là, en fait, ne vont pas exploser. Donc, si par exemple, il n'y a pas d'investisseurs qui viennent investir des millions et des millions sur ce projet, alors, mes chers petits investisseurs, les prix ne vont pas exploser. Mais si jamais les choses sont bien faites et que les investisseurs apprécient les solutions qui sont mises sur pied, apprécient en fait la technologie en question, alors il est possible que le prix explose. Pour l'instant, on n'est pas encore là. Pour l'instant, on n'est pas encore à $100 ou bien $1000. Pour l'instant, on se bat encore à atteindre les $5. Pour l'instant, on se bat encore à atteindre par exemple $5, $4 même, voire même simplement $3 pour le projet en question. Dites-moi en commentaire si est-ce que vous pensez que le projet peut atteindre les $1000. Est-ce que vous pensez que le projet peut atteindre $1000 et voire même les $10,000? On ne parle pas encore à $50,000 ou bien $20,000 comme par exemple le Bitcoin, mais dites-moi en commentaire si est-ce que vous pensez que le projet peut atteindre les $1000 ou voire au grand maximum les $10,000. Je serais ravi d'échanger avec vous dans l'espace commentaire et dites-moi selon vous quels sont les atouts de ce projet. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.